Chers amis, bonjour. Nous recevrons aujourd'hui dans le studio DV l'ami, le membre, que dis-je, notre ami Jean-Michel Martin pour une interview en toute décontraction. Nous parlerons bien sûr voiture, rallye-raid, carrière de Jean-Michel et nous serons sur une très très belle auto qui est cette BMW des frères Kera. A tout de suite. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les journées sont longues. Alors, enfin... Ouais, les journées sont relativement... Tu les trouves courtes? presque trop courtes parfois, mais... Oui, parce que tu travailles encore. Moi, je ne travaille plus beaucoup. Alors, on va faire très court au niveau du pilote. On le connaît. 6 fois champion de Belgique en Procar, en machin, je ne sais même plus comment ça s'appelait. 4 fois les 24 heures de Francorchamps. Un podium sur la Rondo Belga au Mans. Des rallye-raids. Des rallye-raids. En 98 et 99. Rallye d'Égypte. Rallye d'Égypte. Tout à fait. Amené par notre ami Jackie. Tu avais un copilote de choix, là, non? Ah, j'avais vraiment... on était un team hors pair, nous deux. Oui, c'est vrai. Alors, écoute, moi, je vais plutôt m'intéresser au businessman que tu es. Belle reconversion. Tous tes camarades ne peuvent pas en dire autant. Oui, c'est sympa d'avoir pu faire ma carrière professionnelle dans l'automobile comme ma carrière sportive. Et donc, j'ai pu lier les deux, hein, en plus. De réussite, un bon père, un bon mari. Enfin, voilà, on jette pas trop, là, on jette pas trop. Comment se passent les journées d'un homme d'affaires dans le Covid qui est dans l'automobile? Comme toutes les gens qui ont un business pour l'instant, c'est quand même une bonne partie de stress. Parce que on n'est pas habitué à avoir des circonstances pareilles. On n'est pas habitué à devoir, je dirais, réduire nos équipes, faire attention. On a toujours eu, les dernières années, plutôt des envies et des besoins de grandir. Et pour une fois, on est en stabilisation, voire un peu en récession, parce que le marché, forcément, il a bougé, quoi. C'est vrai qu'on avait l'habitude de faire des croissances à 2 chiffres, on était les champions. Et puis là, vous faites quoi en automobile? Vous faites moins 17, moins 20? Mais le marché est quand même, autour de moins 20. Dans le marché premium, c'est un peu mieux. Les marques que je représente, ça va, on n'est pas trop mal, mais quand même, globalement, on a travaillé 9 mois sur 12. Alors Jean-Paul, c'est pas à toi qu'il faut expliquer que c'est déjà pas facile de faire tourner un business en temps normal, mais alors comme ça, c'est un peu dur. Alors j'ai pas de business, j'ai plus de business, mais c'est quand même très difficile à faire tourner. Parce qu'entre la culture et je veux dire l'événement, on n'a pas d'aide, on n'a rien. Enfin, tout ça n'est pas bien grave. Et encore, mon secteur est moins touché que d'autres. Plaignons tous. Oui, mais on ne se plaint pas. Voilà. Alors, dis-moi, comment tu vois l'avenir de l'automobile? J'entends, les concessions sont menacées, on va acheter sur Internet. Comment toi, qui es un homme pragmatique et un homme d'affaires, tu vois les choses? Écoute, je dois dire que le brouillard, il est quand même assez épais. Je pense que on a beaucoup de pistes vers lesquelles on essaye de nous envoyer. Je crois qu'avant tout, le monde politique nous pousse dans une direction. Certains constructeurs s'y engouffrent, d'autres ont tendance à faire de la résistance. Maintenant, je crois qu'il faut être un très très bon devin pour savoir exactement où on sera dans 10 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir changer notre manière de nous déplacer, on va devoir changer notre manière de nous déplacer en automobile. On va devoir faire un peu table rase sur certains sentiments et certaines impressions qu'on a eues dans le passé avec certaines mécaniques, mais on va trouver sans doute d'autres, on va trouver d'autres plaisirs, d'autres manières de voir les choses. Et alors, la distribution va devoir s'adapter à ça. C'est évident que si on passe tous vers de l'électrique ou beaucoup d'électrique, on aura forcément un après-vente différent, des techniciens différents. Donc, on est parti quand même sur un grand renouvellement et des grandes modifications pour les années qui viennent, ça c'est sûr. Alors, tu parles de l'électrique. Tu as plusieurs marques, tu as cédé BMW à un groupe français, je pense. Tout à fait, mais je suis toujours encore impliqué avec eux. Donc, bien sûr, mais voilà. enfin, c'est déjà oui, tout à fait, l'opérationnel, voilà, tout à fait. L'opérationnel est dans les mains. Jaguar, tu travailles beaucoup avec eux. Jaguar qui annonce qu'en 2030, demain, full électrique. Même 2025. 2025. Même 2025. Est-ce que c'est pas énorme, une marque qui sent la course automobile, qui sent l'essence, entre guillemets, c'est une image, qui te dit, dans 4 ans, on fait full électrique, est-ce qu'il ne se tire pas une balle dans le pied?
Alors, est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que on va certainement sortir l'électrique? On a déjà vous savez, un modèle électrique 100% électrique. Donc, on a déjà une certaine avance à ce niveau-là. Je pense qu'ils vont certainement devoir s'adapter un peu. On ne peut pas tout chambouler comme ça. Mais la voie est tracée. En tout cas, c'est vers là qu'on va aller. Alors, c'est vrai que des puristes comme nous, on est un peu sidérés d'une telle décision et d'une telle rapidité de décision. Maintenant, quand on voit les autres constructeurs qui arrivent aussi, donc je pense que tout le monde va devoir un peu vivre avec. Est-ce qu'on va pouvoir nous sortir quand même des voitures électriques très puissantes, avec quand même des plaisirs de conduire? Oui, ça je crois que voilà. oui. Mais... Je crois qu'on y arrivera. Mais maintenant, on va certainement plus avoir l'odeur d'huile de ricin dans nos moteurs. Ça fait un petit temps. Voilà, ça fait très longtemps. Mais est-ce que le bon axe, c'est pas les Allemands qui disent, les Allemands, et pas que les Allemands, Tavares, le nouveau directeur d'Imeo, là, je ne sais pas trop comment il s'appelle, est-ce qu'ils sont des passionnés de voitures qui disent il faut avoir toute l'offre? Est-ce que c'est... Voilà. Mais si on prend la gamme Jaguar Land Rover, parce que bon, c'est un constructeur qui a deux gammes, là, il continue à avoir toute l'offre, puisque là, il est hors de question que la gamme Land Rover passe exclusivement en électrique. On va avoir des modèles électriques. Est-ce qu'ils vont quand même garder quelques modèles essence en Jaguar? C'est pas impossible. On ne sait pas trop le dire pour l'instant. Mais c'est sûr que je pense que d'une certaine manière, avoir des alternatives, un peu Porsche va dans un peu une autre direction, ils vont vers l'électrique, mais ils offrent aussi d'autres alternatives. Donc je pense qu'il faudra un peu que ces constructeurs trouvent vraiment leur voie. Maintenant, c'est à celui qui annonce au plus vite. Volvo a annoncé la même chose. Mais même en plus de ça, avec une restructuration au niveau de leur manière de distribuer, qui est aussi très inquiétante. D'où ma question sur Tout à fait, Jean-Paul. Et donc, ça pose de très grandes questions pour nous, parce que tous mes collègues concessionnaires, nos constructeurs nous ont demandé de faire des cathédrales et d'en construire, et quelques années après, ils veulent tout abandonner. Alors que cathédrale, vous savez combien d'années il faut pour les construire, et surtout... On va les désacraliser, tes cathédrales. Écoute, oui, c'est un vaste débat, mais moi, personnellement, le changement ne fait pas peur, mais la mobilité, qu'elle change en ville, c'est bien, mais pour ça, il faudrait déjà qu'on ait des alternatives, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Voilà. Dis-moi, on va reparler un tout petit peu racing. Tu vois comment la nouvelle saison de Formule 1? Ça t'emballe toujours? Ça t'excite un peu? Pas beaucoup? Bon, pour être honnête, un peu moins qu'avant quand même. Même si on a eu quelques courses qui étaient vraiment très spectaculaires, et ça, heureusement, ça allait de revenir de temps en temps. Bon, cette domination depuis maintenant de nombreuses années du duo Hamilton-Mercedes a quand même un petit peu lassé. Enfin, il y a toujours eu McLaren, Senna, Prost, on l'a oublié. C'est bien. Enfin, mais Bottas n'est pas Prost ou voilà, Senna. C'était quand même Senna, Prost. Maintenant, on a eu les années Ferrari, Schumacher, donc c'est vrai. Maintenant, ce que personnellement j'aime bien, c'est qu'on voit que le Mans et l'endurance a l'air de reprendre avec des constructeurs qui s'y intéressent vraiment. Et ça, je pense que c'est pas plus mal. On a eu quasi un monopole de la Formule 1 pendant maintenant 15-20 ans. Si les constructeurs vont vers une autre alternative, et entre autres Ferrari, je pense que c'est un bon présage pour l'automobile. On en parlait tout à l'heure avec Lucien Becker, c'est vrai que 2023, Porsche, Audi, Ferrari, Toyota, enfin, ils seront tous là. Il n'y aura plus assez de pilotes. Je crois qu'ils en trouveront quand même des pilotes, mais non, mais c'est vrai, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, et ça tombe au bon moment, parce que je pense que d'une certaine manière, le fait qu'Ecclestone ait quand même été remplacé, fait que cette mainmise sur le sport automobile qu'il parvenait à gérer a été un petit peu relâchée, et heureusement, il y a d'autres alternatives, et le WEC est un bel avenir, quoi. Oui, il était mort, et là, il renaît de ses cendres. Je pense que le deal avec les Américains aussi, s'ils arrivent à bien s'entendre, est intelligent. Tout à fait. Bon, ben écoute, on va terminer par des questions un peu plus légères. Vas-y. Sucré, moi. Sucré, toi. Chaud ou froid? Oh, tendance plutôt chaud. Plage ou montagne, tu as déjà répondu alors pratiquement. Oui, mais quoique j'ai découvert un peu la montagne l'été, et je dois dire que c'est pas seulement le ski à la montagne qui est intéressant, et je l'ai découvert dernièrement, et ça a aussi des très belles facettes. VTT, entre autres? VTT, marche, enfin, pas mal de sports. En plus, bon, j'ai
j'ai quelques petits-enfants, donc pour eux c'est quand même pas mal aussi. Ils ont plein d'activités, donc c'est bien, c'est bien. J'ai oublié de dire que tu étais un très bon grand-père en plus, visiblement. Ouais, j'ai déjà 6 petits-enfants, donc... pas mal. Ah oui, donc, mais j'ai des garçons qui sont assez productifs. Je suis bon deuxième. Blonde ou brune? Oh, bah, choisir châtain. D'accord, tu peux. Trouver le grand amour, tu l'as ou gagner au loto? C'est des questions types que tout le monde a, hein, donc... Oh, bah, non, le grand amour, je préfère ça. Hein. Ouais. Le loto, ça se dépense, tandis que si avec un peu de chance, on peut maintenir quand même le grand amour. Pouvoir changer le passé ou inventer l'avenir? Non. Changer le passé, j'ai pas envie. Inventer l'avenir, ben... On aimerait. On aimerait, mais voilà, ça fait partie de notre manière de vivre et de devoir quand même un petit peu chercher quand même de temps en temps. Oh, pour l'instant, il y a de quoi chercher. Question un peu plus personnelle, Ford Capri ou BM M3 E30? Alors, vilaine question, mais M3 évidemment pour le plaisir de conduire, ça paraît incontestable. Ford Capri, l'ancien circuit, tous les souvenirs d'une victoire avec Philippe, mon frère, ouais. Quasiment le plus jeune équipage de l'épreuve, donc vraiment c'est aussi un très grand moment. Alors, tu vois qu'on se complète bien, on faisait Radio Bivouac sur Radio 21 avec Arnaud Quitelier. La question suivante, c'était nouveau ou ancien Francorchamps? Tu viens de répondre. Voilà, bah, nouveau bien sûr. Enfin, il est déjà plus nouveau. Mais... Voilà, non, mais bien sûr, parce qu'il est fantastique ce circuit, il est extraordinaire. L'ancien, c'est spécial. Content d'avoir fait, mais content d'être là et qu'il n'existe plus. Ouais. Bon. Alors, Jaguar ou BMW? Bah, j'ai quand même une âme BMW, ouais. Hein. Je vais quand même pas renier mes amours et 25 ans de distribution de cette belle marque et avec tout ce qu'elle représente. Oui, et puis en racing aussi, 24 heures de Nürburgring. Forcément. Donc j'aime bien les voitures anglaises aussi. Donc, mais c'est sûr qu'intrinsèquement, j'ai quand même beaucoup d'affinités avec BMW. La preuve. C'est pas un hasard si tu es assis sur une roue d'une BM. Quand Maxime a quitté BM, ça t'a fait quelque chose ou pas trop? C'était un plan de carrière intéressant? Mais je suis pas tellement impliqué dans les choix de carrière de Maxime. Il est assez grand. Et donc on en avait un peu discuté comme ça. Et c'est sûr que d'une certaine manière, c'était un choix audacieux que de partir de chez BMW, d'un grand constructeur, mais bon, il a eu d'autres opportunités, il avait envie d'avoir un nouvel environnement, il a fait quand même des beaux résultats avec Aston, donc oui. voilà. Il a gagné le Mans, il a fait des tas de choses. Voilà, il a gagné le Mans, donc c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Écoute, merci pour ce petit entretien. Moi, je me souviens effectivement qu'en 98 et 99, on était dans le désert d'Égypte. On a fini une fois 3e, une fois 5e. Alors, ma dernière question... si je te proposais de faire le Dakar historique, est-ce que tu es prêt à en recevoir dans ton bureau de ta cathédrale ou tu dis non, moi ça me... Il ne faudra pas aller dans mon bureau de la cathédrale, je viendrai chez toi te voir et on verra comment dans ma cathédrale ça te titille, ça te titillerait ou pas trop? Ah oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien refaire un petit peu ce qu'on a connu, forcément par le passé. En plus, je trouve que le Dakar classique avait l'air d'être une belle manière d'aborder la course. Sans être parti dans la grosse machine qu'on a connue, nous, dans ces années-là, qui était quand même... Enfin, l'Égypte, ça allait. J'ai fait une année le Dakar, c'était les années Citroën, Vatanen, enfin, tout ça. Mais en classique, comme ça, avec plaisir. Je note. Qui sait? Pourquoi pas. Jean-Michel, merci d'être venu. Ça nous permet de garder le contact. Merci de l'initiative. Hein, et puis, on garde le contact, comme tu dis. À très vite. Ça va. Thanks. Ciao. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette interview de Jean-Michel Martin. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours intéressant de connaître les hommes sous d'autres facettes. La semaine prochaine, nous aurons un invité assez surprenant en la présence de Georges-Louis Boucher. Je vous rassure, on ne parlera pas politique, on ne parlera que voiture.